Suñu presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. L'élimination du Sénégal de la 34e Coupe d'Afrique des Nations et la réaction du Conseil constitutionnel après les accusations graves et infondées de corruption, conflits d'intérêts et connexions douteuses portées à l'encontre de certains de ses membres par le Parti démocratique sénégalais sont les principaux sujets mis en exergue par les quotidiens de ce mardi. Les Lions perdent le trophée, affiche à sa une Sud Quotidien, soulignant que la Côte d'Ivoire a ouvert la succession du Sénégal en sortant victorieuse du huitième de finale disputé ce lundi au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Bien lancé dans la rencontre, les Lions ont vite perdu le contrôle du match avant de s'incliner au tir au but. L'aventure de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'arrête pour le Sénégal, champion en titre. Le parcours des Lions s'est brusquement arrêté ce lundi face à la Côte d'Ivoire. Dans le cadre des huitièmes de finale au stade Charles Konabani de Yamoussoukro, écrit le journal Le Quotidien Busby, parle de coup KO ivoirien. L'équipe nationale du Sénégal ne va pas défendre son titre de champion après avoir été éliminée en huitième de finale de la 34e édition de la CAN par le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Une élimination difficile pour des Lions qui n'ont pas véritablement su emballer la partie et mis en confiance une équipe ivoirienne miraculée. Après un premier tour chaotique, souligne la publication Soumani à Yamoussoukro, s'exclame Wolf Quotidien, l'aventure s'arrête là. Les champions d'Afrique ne conserveront plus leur trophée continental. Les Lions sont tombés hier au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Personne ne s'attendait à un tel dénouement, car au regard des parcours des deux équipes, le Sénégal partait largement avec la faveur des pronostics, selon Wolf Quotidien. Libération parle de séisme dans la tanière. Séisme à Yamoussoukro, dit Sosa, rongeant selon le soleil, qui note que la Côte d'Ivoire a réalisé la plus grande sensation des huitièmes de finale de la CAN en éliminant le Sénégal, champion d'Afrique en titre. Le journal Les Échos lit cette défaite à un coaching perdant, tandis que Vox Populi y voit la malédiction des champions qui s'abat sur les rois lions. Selon le quotidien aussi, la malédiction du champion est passée par là. Les journaux se font écho de la réaction du Conseil constitutionnel après les accusations graves et infondées de corruption, conflits d'intérêts et connexions douteuses portées à l'encontre de certains de ses membres. Le Parti démocratique sénégalais a demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire après l'invalidation de la candidature de Karim Meïssa Wade à l'élection présidentielle pour cause de double nationalité par le Conseil constitutionnel. Il soupçonne certains des 7 sages du Conseil constitutionnel de corruption. Le Conseil constitutionnel, notant que des accusations graves et fondées de corruption, conflits d'intérêts et connexions douteuses sont portées à l'encontre de certains de ses membres, a appelé lundi dans un communiqué à faire toute la lumière sur cette affaire qui, dit-il, est de nature à déstabiliser les institutions et à menacer la paix publique. Le Conseil constitutionnel riposte aux attaques des libéraux. Dans un communiqué, ses membres préviennent que ces accusations contre eux ne resteront pas impunies, rapporte Wolf Quotidien. Selon Busby le jour, le Conseil constitutionnel sort de sa réserve et menace. Cible de plusieurs attaques, les 7 sages sont sortis de leur réserve ce lundi après l'union des magistrats sénégalais. Selon eux, toutes ces accusations de nature à déstabiliser les institutions et à menacer la paix publique ne sauraient rester sans conséquence pour leurs auteurs, écrit le journal. Bonne lecture et bonne journée. Suñu presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.